Toi, le grand roi qui s'est manifesté ici sur la terre,
comme un homme. Ton nom est Emmanuel. Tu nous as préparé une cité, Seigneur. C'est Sion. Et nous marchons, Seigneur, vers Sion. Voilà pourquoi nous t'appelons à cet instant, Seigneur. Parce que nous voulons écouter, Seigneur, la bonne nouvelle de Sion, Seigneur. Descends, ô Père, et parle-nous, Seigneur, de cette cité. Afin que nos cœurs, Seigneur, soient inondés de la joie céleste. La joie du salut, Seigneur. Remplis le prédicateur, Seigneur, ton serviteur. Remplis-nous tous, Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, sortir ici avec quelque chose, Seigneur, qui vient de Sion, notre cité. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, parce que tu as déjà fait cela. Quand nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? La parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Franck. Ce n'est pas la parole de Branham. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et prenez cela comme la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. Moi, je peux promettre quelque chose, mais je serai peut-être incapable de le faire. J'avais promis une réunion, un petit temps de témoignage. Vous voyez, je n'ai pas pu le faire. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais lui, quand il dit, il accomplit cela. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Amen. Parce qu'il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et la chose existe. Amen. Je crois que nous pouvons lui faire confiance. Amen. Et c'est pourquoi nous allons écouter sa parole. Amen. Amen. Ok, prenons la Bible. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, depuis le verset 14. Pour prendre le contexte, mais nous irons chercher notre texte ailleurs. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Comme là, moi de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable. Tala oyulubi Amen. Nzeneneke ya solo. Le commencement de la création de Dieu. Ibandeli ya bokeli ya Nzambe. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Naebi misala na yo, naebi ete yozali moto pete, yo tozali malili te. Puisses-tu être froid ou bouillant? Est-ce que okoki kozala moto to pe malili? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Kasi lokola yo ozali moto te, ozali pe piote, ozali tiède katikati. Alors ngai na kosanza yo na monoko na ngai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Po ete yo lobi ete ngai nazwi, nazala kozwi, akomi moto monene pe nazali na posa ya eloko te. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Po yo yebi ete yo ozali moto na pasi, yo ozali moto ya mawa, yo ozali bolumbu, pe yo ozali moto azali komona te. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Nazali kopesa yo conseil osomba epai na ngai wolo oyo emekami na moto. Afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs. Po ete okoma na bozwi pe yo lata bilamba ya pembe. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Po ete yo olata pe ete soni ya bolumbu na yo emonana te. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Pe mafuta oya moto po ete yo opakola na miso na yo po ete yo mona. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tala ngai nazali ko sala reproche pe nazali ko pesa etumbu na ba oyo ngai na lingi. Aie donc du zèle et répands-toi.
zala na piko peyo oyambola. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tala ngai na telemi na ekuke pe nazali kobeta. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Soki moto ayaki mongongo na ngai pe afongoli ekuke, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. nakokota epai na ye, nakolia bilei na pokwa na ye pe ye elongo na ngai. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oya kolonga nakovandisa ye elongo na ngai na ngwende na ngai. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Lokola ngai na lupe na dongaki pe na vandi na ngwende abokonzi ya tata na ngai elongo na ye. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oyo azali na matoi ayoka nini molimo ezali koloba na lingomba. Amen. Amen. Ok, on va lire encore quelque chose d'autre. Allez, on va prendre 1 Thessaloniciens 5, de 1 à 5. Vous allez m'excuser, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de textes, mais je suis obligé de le faire aujourd'hui. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Amen. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous savez, la nuit signifie noir, c'est la période où il n'y a pas le soleil. Mais les ténèbres ne signifient pas seulement molili. Les ténèbres signifient aussi mutazangi connaissance. Amen. Celui qui n'est pas au courant, celui qui ne sait pas ce qui est en train de se passer. Amen. Celui qui ne discerne pas le temps ni les signes, le temps où il est en train de vivre. Amen. Celui-là, il est dans les ténèbres. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Parce que vous connaissez le jour et le temps dans lequel vous vivez. Amen. Vous êtes les enfants de la lumière. Amen. Amen. Vous ne serez pas surpris par la venue du Seigneur. Amen. Parce que vous êtes au courant. Parce que vous êtes les enfants de la lumière. Amen. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, ceci va nous amener dans Zacharie 14, 7. Connu de l'Éternel, Yango ekozala mokolo moko ya na ndenge na yango me eyebani epai na Yahweh. qui ne sera ni jour ni nuit, Yango ekozala butu te, ekozala pe moi te. mais vers le soir la lumière paraîtra. Kasi tango na pokwa pole ekozala. Alléluia. Ainsi, nous allons introduire l'enseignement sur l'âge de Laodicée. Nous avons parlé d'Éphèse, de l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie. Nous en avons parlé parce que ces âges ont précédé le nôtre. Mais laissez-moi te dire ce matin que ces âges-là, ce n'étaient pas les âges qui nous concernaient nous. Amen. Amen. Nous allons maintenant parler d'un âge qui nous concerne. Amen. C'est pourquoi nous resterons là,
jusqu'à ce que chacun comprenne. Nous allons parler de l'âge de Laodicée. Alléluia. Alors maintenant, on parle de toi. Merci Seigneur. Avant de continuer, j'aimerais d'abord que le frère comprenne ceci. Oui, frère Christian, prenons Jean chapitre 12. J'aimerais vraiment que vous compreniez ceci. Jean chapitre 12, du verset 20 au verset 25. Oui? Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Philippe a koyebisa Andele na Philippe elongo bake koyebisa Yesu. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Yesu alobi na bango tango ekoki oyo mwana na moto akozala glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Solo na ebisi bino boy. Soki mbuma semence oyo ya blé et koi na mabele te, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. kasi soki yango ekoi ekoti na mabele yango ekobota bambuma ebele. Celui qui aime sa vie la perdra. Oyo alingaka bomoi na ye mingi koleka Yesu koleka makambo ya Nzambe akobungisa yango. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Oyo azali ko ina vi na ye awa na se pona makambo etali bomoi ya seko akobatela yango. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de l'âge de l'église de Laodicée. Laodicée, c'est le 7e âge et c'est le dernier. Et avant de commencer, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que les frères comprennent d'abord ce que le Seigneur, notre Dieu, essaye de faire depuis qu'il a placé ici l'homme sur la terre. Je ne vous parlerai pas totalement du plan de la rédemption, mais j'aimerais que vous sachiez que depuis Éden, que Dieu avait placé Adam sur cette terre pour être un Dieu. Quelqu'un qui règne, qui domine sur les animaux, les poissons, et quelqu'un qui vit simplement dans la victoire. Et le dessein et le plan de Dieu était de laisser l'homme ici vivre éternellement sans connaître la mort. Amen. Amen. Maintenant, pour avoir péché, tout le plan de Dieu a été bouleversé. Vous voyez? Alors Dieu se devait de restaurer cet homme-là. Donc tout le travail que Dieu a fait depuis Genèse jusqu'à ce soir ou ce midi, c'était de te restaurer, de restaurer l'homme pour que l'homme soit parfaitement à l'image de son Créateur. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Depuis que tu as été appelé à ce message, ce que Dieu essaye de faire, c'est que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu ressembles à ton Créateur. Amen. Maintenant, pour que toi et moi nous ressemblions à notre Créateur est esprit. Amen. Vous savez, personne ne pouvait le voir. Alors Dieu a voulu donner un autre modèle à l'homme. Parce que nous ne pouvons pas ressembler à notre papa Adam. Notre papa Adam,
il est tombé volontairement d'ailleurs, parce que vous le savez qu'Adam connaissait la loi. Adam n'avait pas été séduit. C'est Ève qui fut séduite. Adam est tombé, c'est pour couvrir sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc Adam est tombé parce qu'il savait que Dieu avait dit que celui qui va pécher, Dieu va le frapper. Amen. Et si on frappe sa femme, il va rester seul. Alors à cause de cet amour pour sa femme, Adam est tombé volontairement. C'est ce qu'Adam a fait. C'est pourquoi moi je ne peux pas ressembler à mon père Adam de ce côté-là. Moi je ne mourrai pas pour une femme. Ou même pour ma femme. Non, je ne mourrai pas. Je vais dire spirituellement, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit, tout homme peut mourir pour sa femme et ses enfants. Mourir, c'est dans le sens de physiquement. C'est-à-dire, tu es à la maison, quelqu'un vient avec un couteau ou un revolver pour tuer ta femme et tes enfants. Toi, tu fuis, tu vas te cacher. Tu dis, mais chérie Benanaï. Non, c'est pas normal. Frère Branham dit, quand tu vois comme ça, toi, tu restes, tu fais tout pour qu'elle s'enfuit, on peut te tuer. Ça, c'est la mort physique. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici. Amen. Mais quand une femme est en train de te conduire en dehors de la parole, cette femme-là va te tuer. Et moi, je ne mourrai pas à cause d'une femme. Amen. Si ton mari veut t'amener en dehors de la parole, toi, tu ne peux pas mourir à cause de ton mari. Amen. Parce que cette mort-là, c'est une mort éternelle. Amen. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi Adam ne pouvait pas être un modèle pour nous. Parce qu'il a entraîné le chaos. Mais néanmoins, il est notre Père. Amen. Amen. Nous l'aimons avec ses défauts. Parce que Dieu l'a relevé. Amen. Adam est mort. Et Dieu nous a redonné un second Adam. Amen. Et c'est pourquoi Jésus, c'est un second et dernier Adam. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était en train de créer, de former ce qu'on appelle dans le message un chef-d'œuvre. Donc Dieu dit, comme Adam est tombé, je vais mettre sur la terre un autre homme. Celui-là, il sera un modèle parfait pour tous les êtres humains. Amen. Alléluia. Celui-là, nous pouvons l'imiter. On peut imiter Jésus en toutes choses. Amen. Justement, Jésus est mort pour son épouse. Vous voyez? Mais lui n'a pas commis de fautes ni de péchés. Maintenant, regardez. Le prophète dit que Dieu a commencé à créer Jésus. Vous m'excuserez? Il a commencé à partir des pieds. C'était le patriarche Abraham et tout le reste. Donc Dieu avait commencé à former Jésus. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible, vous regardez la vie de Joseph, d'Abraham, de Moïse. Si j'ai le temps, je peux vous le dire un jour. Dans chacune des vies de ces hommes-là, vous allez voir Jésus. Amen. Ils racontent l'histoire de Jésus. Ils expérimentent ce que Jésus a expérimenté. C'est ça l'histoire de la rédemption. Amen. Donc Dieu était en train de construire à travers tous ces hommes le modèle d'homme qui sera la référence pour les êtres humains. Amen. C'est ça ce que Dieu a fait. Et il a construit les pieds. Frère Branham dit c'était le patriarche. Et tout son corps, Frère Branham dit c'était le temps des prophètes. Le prophète c'était son corps. Jusqu'à ce que la tête arrive, c'était le Christ lui-même. Parce que lui, il est le chef. En ce moment-là, tout le corps était complet. Et c'était Jésus. Comprenez-vous cela? Donc vous allez voir que Jésus est la tête et l'intelligence d'Abraham, de Moïse et de tous les prophètes de la Bible. Amen. Maintenant, Jésus étant constitué, il s'appelle lui-même un grain de blé. Donc Jésus savait qu'il n'est pas seulement le modèle pour nous, mais il est aussi une semence. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Ce n'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. En vérité, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne produira pas beaucoup de fruits. Donc il faut qu'il tombe en terre, il faut qu'il soit enterré, et que quand il va ressusciter, il va produire plusieurs grains de maïs ou de
plaît. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Merci Seigneur. Je veux vraiment que vous compreniez et on avance. Maintenant, regardez. Jésus, la semence parole, la semence de la perfection, le modèle parfait, celui dont Dieu a dit, vous avez écouté Moïse, c'est bien. Vous avez écouté Paul, c'est bien. Vous avez écouté tous les prophètes, c'est bien. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Voyez-vous, toute la confiance de Dieu reposait dans cet homme-là, Christ. Alors Christ étant la semence, vous allez voir dans Proverbe 11:30, la Bible dit, le fruit du juste est un arbre de vie. C'est-à-dire le fruit de cet homme qu'on appelle juste. Ça devient un arbre. Amen. Donc Jésus étant une semence, quand il sera planté dans la terre, Jésus va devenir un arbre qui va produire plusieurs fruits. Amen. Et c'est pourquoi ce jour-là, les Grecs sont venus pour voir Jésus. Jésus leur a dit, écoutez, vous êtes venus pour me voir. Il était en train de leur dire que mais aujourd'hui vous ne me verrez pas. Ce n'est pas le moment pour vous. Pour vous les Grecs, les nations, les gentils, les Aïrois, les Angolais, les Camerounais, les Guinéens, les Togolais, les Sierra Leonais ou les Belges. Ah oui, il faut bien qu'on parle de nous. Les Hollandais, hein? Amen. Les Chinois, vous allez me voir après. Il faut que je tombe en terre. Quand je vais ressusciter, alors chacun de vous me verra dans sa patrie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce que eux, ils avaient une préoccupation. Ils disent, monsieur, nous voudrions voir Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu a des témoins partout. Amen. Et ces témoins-là ont une mission. C'est ce qu'on nous a dit par tous les prédicateurs qui ont défilé ici. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Parce que chacun de nous, nous devons continuer l'œuvre de Jésus. Amen. Jésus doit être visible dans ce monde. Amen. Jésus doit être visible dans nos quartiers. Amen. Et chacun de nous doit manifester les œuvres de Christ. Amen. Parce que les Grecs et les Belges veulent voir Jésus. Amen. Les Chinois veulent voir Jésus. Amen. Ceci étant, Jésus est tombé en terre. Vous allez voir que Jésus est tombé en Palestine. Et... Ah, vous avez projeté déjà les âges de l'église? Oui, vous pouvez mettre. C'est pas grave. Vous pouvez mettre ça. Vous allez voir, Jésus est tombé ici. C'était le matin. Parce que quand Jésus n'est pas là, mes frères, c'est la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus n'est pas là, c'est la nuit. C'est pourquoi nous venons de chanter ici. À Jérusalem, il n'y aura pas la lumière de la stèle, il n'y aura pas la lumière de la lune, il n'y aura pas la lumière du soleil. L'agneau lui-même sera la lumière. Amen. Vous voyez, à Jérusalem, Jésus est une lumière. Vous devez le savoir. Jésus est la lumière. Quand il est quelque part, il est capable de nous éclairer et on n'aura même pas besoin des ampoules ni de la lumière du soleil. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, regardez. Quand Jésus n'était pas là, c'était la nuit. Au temps des prophètes, tout ça, c'était la nuit. Mais les prophètes, on a vu que ce sont des lampes, ce sont des étoiles qui éclairent pendant la nuit. Jusqu'à ce que l'étoile du matin paraisse. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus l'étoile du matin? Parce que l'étoile du matin, c'est le soleil. Le soleil sort le matin et il se couche le soir. Quand il se couche, il laisse la place aux étoiles qui éclairent la nuit et à la lune qui doit éclairer la nuit. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est bon? Tu vas projeter? Ah, tu n'as pas pris le chargeur? Dommage. Maintenant, regardez. Jésus, c'est l'étoile brillante du
du matin. Donc retenez bien cela. Donc quand Jésus a été manifesté dans ce jour de la chair, Israël avait vu une grande lumière. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 4. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, ceux qui étaient assis dans les régions inférieures de la mort, ils avaient vu une grande lumière. Jésus est la lumière du monde. Donc ils étaient dans la lumière. Alors quand Jésus a été porté en terre, comme nous le savons, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, le monde est retombé dans la nuit. Vous savez, au temps de la fin, c'est la vérité. Nous avons eu une grande lumière de la colonne des feux. Mais néanmoins, Frère Branham a dessiné la Odyssée. Vous allez voir que la Odyssée se trouve dans les ténèbres. Amen. La lumière qui éclaire, ça n'éclaire pas le monde entier. Cette lumière éclaire l'épouse. Ça t'éclaire toi et moi. Amen. Vous voyez? Donc, Jésus étant la lumière, même moi comme je suis ici, je suis une lampe ou une petite étoile, je suis une étincelle pour éclairer juste vous. Je ne peux pas éclairer tout le monde. Je n'ai pas assez d'éclat comme Jésus pour éclairer tout le monde, parce que Jésus était capable d'éclairer le monde entier. Quand il était dans ce monde, je vous dis la vérité, même en Inde, là où étaient les rois mages, les magiciens, ils avaient su que quelque chose se passe sur la terre. Amen. Vous voyez? Parce que Jésus était une grande lumière. Maintenant, cette lumière a été portée en terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette lumière était voilée dans son corps. Amen. Parce que nous savons, selon Colossiens, la Bible dit, toute la plénitude de la divinité était en lui. Amen. La colonne de feu était en lui. Amen. Tout est en lui. Tout est en lui. Amen. La plénitude divine, tout est en lui. Donc tout était en Jésus. De sorte que les gens ne pouvaient même pas recevoir le Saint-Esprit quand Jésus était sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit était en lui. Amen. Tout était en lui. La colonne de feu en lui. Amen. Maintenant regardez, ici, la parole, c'est chef-d'œuvre que Dieu a formé pendant près de 4000 ans. Il s'est manifesté là et c'était Jésus. Parce que Dieu a mis près de 4000 ans pour former l'homme parfait qui était Jésus. Et Frère Branham dit, Dieu mettra 2000 ans pour former sa femme, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ. Donc il est en train de former l'épouse depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée. Donc tout ce temps-là, c'est un temps que Dieu met pour former une épouse. Amen. Maintenant regardez, ici c'était le matin. Quand Jésus part, nous retournons dans la nuit. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 1, la Bible dit, voici celui qui tient les 7 chandeliers et les 7 étoiles dans sa main droite. Retenez bien cela. Vous allez voir que même les églises, ce sont des chandeliers. C'est quoi un chandelier? Un chandelier, c'est un porte-lampe. Vous voyez? Même les églises sont censées être la lumière. L'épouse elle-même, c'est le type de la lune. La lune éclaire la nuit. Vous avez vu récemment que la lune avait obstrué la lumière du soleil aux États-Unis. C'était une ellipse. Et une ellipse, vous allez voir, si l'épouse commence, c'est ce qu'on va voir dans la Odyssée ici. Si vous voyez l'épouse commencer à empêcher le soleil à éclairer, vous allez voir que c'est justement la caractéristique de l'âge que nous sommes en train d'étudier. Parce que j'ai noté cette ellipse, j'allais même exhorter là-dessus, je n'ai pas eu le temps. Donc c'était l'épouse qui barre la lumière du soleil pour que le soleil ne puisse pas éclairer le monde. Vous voyez voir? L'épouse doit se mettre dans une position telle qu'il doit recevoir la lumière pour refléter au monde. Amen. Mais quand l'épouse elle-même commence à être obstacle de la lumière, sachez que l'église est devenue l'ennemi de
la parole. C'est la condition de Laodicée. Donc l'église est devenue l'ennemi numéro 1 du soleil. Amen. Vous avez compris l'ellipse qu'il y a eu aux États-Unis? Donc c'est un grand signe pour toi et moi. Ça signifie que la lune qui est censée être l'épouse, elle commence à faire obstruction à la lumière de la parole. Amen. Qui doit éclairer le monde. Et Frère Branham dit que l'Amérique est finie. Il n'y aura plus de réveil en Amérique. C'est terminé. C'est cela. Vous avez compris l'ellipse? Amen. Bon, maintenant les journalistes peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est ça la signification spirituelle de cela. Amen. 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 Maintenant regardez. Ici, Laodicée, Jésus est porté en terre. Jésus, l'étoile du matin, Jésus la semence, et porte en terre. À la Pentecôte, comme Jésus, selon Proverbe 11:30, le fruit du juste est un arbre de vie. Jésus, ici, il pousse, il devient un arbre. Vous allez voir que cet arbre, dans la prédication, l'arbre de l'épouse, Frère Branham dit, à un moment donné, pendant 20 ans, l'église se met à jubiler. Je vous ai expliqué, je ne reviens pas à ça. Donc, depuis l'an 33, Jésus, déchiré, il prend le corps, il laisse quelque part au ciel devant l'autel. La colonne de feu qui était en lui, maintenant, revient à l'église, se subdivise en languettes de feu et se pose dans les disciples. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Les disciples et les apôtres deviennent la lumière pour le monde. Comprenez-vous cela? Amen. Maintenant, pendant 20 ans, il y a eu cette église de la Pentecôte qui est une église de référence pour nous. C'est pourquoi l'Lys de la Vallée, ayez pour référence, c'est ce que Frère Branham dit. Notre référence aujourd'hui, ce n'est même pas Branham Tabernacle. Je crois que nous croyons comme ça. Amen. Ah, vous ne croyez pas comme ça? Amen. Notre référence, ce n'est pas Branham Tabernacle. Amen. En fait, je veux dire à l'état actuel. Ce n'est pas ma référence, en tout cas non. Si moi je dois faire ce que je veux faire ici, ça ne sera pas Branham Tabernacle. Ce n'est pas une autre église dans ce monde. Frère Branham dit notre repère doit être l'église de la Pentecôte. C'est là où tu as l'église des références. Si tu veux savoir que tu as raison ou tort par rapport à ta manière de marcher ou de conduire ton église, tu retournes dans l'ordre de l'église et l'ordre de l'église te retourne ici à la Pentecôte. Amen. Après, dans l'âge de l'Éphèse, nous avons tous vu ça, les gazams commencent à dévorer les fruits, les feuilles. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'arbre cadavéré. Mais Frère Branham montre que la vie qui était dans l'arbre, elle n'est pas retournée au ciel. Parce que depuis que la Pentecôte, depuis que la colonne de feu est descendue sur la terre, elle n'est plus retournée au ciel. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 1, voici celui qui marche au milieu. Non, c'est Apocalypse 2, c'est dans l'âge d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Donc cette lumière marche au milieu des 7 églises. Donc les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, jusqu'à Laodicée. C'est qu'au cours de ces âges, tous les messagers qui prêchaient, ils répétaient ou ils donnaient la parole que le Saint-Esprit disait aux églises. Donc c'était le Saint-Esprit lui-même qui conduisait la poignée de frères et de sœurs qui ont résisté aux esprits qui dérangeaient l'église d'Éphèse, qui dérangeaient Smyrne. Et jusqu'à ce soir, le même Christ est en train de conduire le peu de membres qui résistent aux esprits qui dérangent Laodicée. Amen. Amen. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, suivez-moi bien. Là, la semence est tombée en terre. Ici, je vous ai montré que le diable le tue petit à petit. Et quand on arrive à Thyatire, l'arbre est complètement mort. La vie retourne dans les racines. Donc la vie retourne dans les racines. Et à partir de Sardes, la réforme commence. Et je vous ai montré
que la réforme avait commencé par la foi. Parce que Luther avait restauré la foi. Et si vous prenez la stature de l'homme parfait, vous allez voir que la foi, c'est la base de la pyramide. C'est que nous les gentils, nous commençons notre vie chrétienne par la foi. Amen. Le salut, nous l'obtenons par la foi. Amen. La guérison par la foi. Amen. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ça la base pour nous. Amen. Et Luther a réformé l'Église à partir de la foi. Et à partir de la foi, on a rajouté les autres vertus, la connaissance et tout ça, la piété, l'amour fraternel, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je crois que tout le monde saisit cela. Bon, on progresse maintenant. Regardez que c'est à partir de Sardes que Dieu commence à réformer l'Église. Il va réformer l'Église jusqu'à Laodicée. Suivez-moi, frère. C'est que l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'à Laodicée, le grain qui était tombé ici, Jésus, à l'an 33, à Laodicée, nous allons revoir le même grain, typiquement, donc identiquement, le grain doit être identique à celui qui était tombé ici. Et c'est pourquoi nous attirons l'attention des gens. Nous disons que l'arbre qui commence à pousser, tu as la tige, ce n'est pas le grain. Tu as le feuille, ils ont ma sangoté, ce n'est pas le maïs. Mais vous savez, quand quelqu'un vient, il voit les tiges qui poussent et le feuille, il peut dire, oh mais viens, je vais te montrer mon champ de maïs. Même si ce n'est pas encore la récolte, mais le cultivateur peut dire, tu vois mon champ de maïs, tu vois le maïs, il pousse bien, mais ce n'est pas encore le grain de maïs. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous êtes justifié, vous êtes sanctifié, vous pouvez dire que vous avez le Saint-Esprit, mais potentiellement. Mais vous devez arriver jusqu'à la maturité, parce que l'âge dans lequel nous trouvons, c'est l'âge du grain mûr. Le même grain qui était tombé ici, on doit retrouver le même à la fin. C'est cela que le Jésus est en train de rechercher. C'est pourquoi vous pouvez avoir le feuille, la communion fraternelle, le feuille aux églises, comme le CPS, ils aident beaucoup, ils distribuent. Ici, on ne distribue rien. Quand vous venez ici, dans les églises, il y a des églises où on distribue des colis alimentaires, tout ça, on vous donne des coca. Les mandés, il y a des églises qui font ça, mais vous ne faites pas ça. C'est parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Bon, je sais que dans les églises ici, on prépare des beignets tous les dimanches. J'ai même ici des sœurs ou des frères qui préparaient des beignets dans leurs églises d'origine. Et ils ont perdu des vertus. Vous voyez? Donc ici, on ne vous donne rien. Vous aurez l'impression qu'il n'y a pas l'amour ici. Écoutez, parfois, c'est à raison que je vous entends dire ça. Du haut église, ils ont la bolimoté. Non, l'amour, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le véritable amour. Amen. Et le véritable amour, peut-être que le pasteur ne le verra pas. Peut-être que vous ne le verrez pas. Mais Dieu qui connaît le cœur, il sait véritablement l'amour qui se trouve dans vos âmes. C'est pourquoi le véritable amour, c'est à l'égard de ce message que vous le manifestez. C'est à l'égard de Christ qui vous a sauvés. Parce que si vous aimez Christ, vous allez aimer aussi ses enfants. Parce que quand vous irez en prière devant lui, il va te dire non, répare telle chose avec celui-là. Moi, je ne serai peut-être pas là pour le voir. Toi, tu ne seras pas là non plus. Mais l'épouse va réparer ses fautes parce qu'il a l'amour de Dieu dans son cœur. Vous voyez? L'amour, c'est la parole. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne confondez pas l'amour avec les histoires humaines. Mais nous en avons besoin. Mais ne confondez pas l'amour avec ça. Amen. L'amour, c'est Dieu. Voyez-vous? Par amour, quelqu'un peut vous dire aussi la vérité. Et elle va vous blesser, mais c'est par amour. Vous voyez? L'amour ne signifie pas que vous allez supporter les bêtises que quelqu'un fait, vous ne le dites pas. Si vous lui dites, il se fâche, oh yeah, non, l'amour est correctif aussi. Alléluia. Dans l'Odyssée, Dieu dit, voici, je reprends, nous allons punir, je châtie ceux que j'aime.
de punir, de redresser, de parler durement à nous parce qu'il nous aime. Alléluia. Le diable peut dire ce qu'il veut, mais nous savons que Jésus-Christ nous aime. C'est pourquoi il nous donne sa parole pour nous redresser. Ici, nous voulons retrouver le même grain qui était tombé. Voyez-vous, la parole, la Bible dit, de Jérusalem sortira la parole et de la montagne de Sion ma loi. Donc c'est Ésaïe 2:3. Vous voyez? Donc la parole est sortie à Jérusalem. Observez maintenant, je vous ai parlé du tabernacle de témoignage. Les temples, le tabernacle que Dieu avait dit à Moïse de construire, à cette forme-là. Où est l'Est ici? L'Est, c'est là. L'Est, je crois que c'est là. Hein? Où s'élève le soleil. Oui, c'est là? En face, je crois. Oui, c'est là. C'est bon. Non, oui, c'est bon. Oui. L'Est, c'est là. Oui. Ah, notre église est prédestinée. L'Est, c'est là. Amen. L'Ouest, c'est là où est censé être la chair, les saints des saints. L'Ouest est à gauche, le Nord, c'est par là, et le Sud, c'est derrière. Vous voyez? Donc, regardez ce qui se passe ici. Au tabernacle de Moïse, on entrait à l'Est. Et quand tu rentrais pour venir à l'église, on versait sur haut. Là, c'est la sœur Eudoxie? Ah, que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Ah, et Dieu va faire. Amen. À Jérusalem, là-bas, on sera fort. Amen. Mais ça va commencer ici. Alléluia. Ne craignez rien. Satan est en train de tourmenter nos corps parce qu'il ne peut pas toucher à la semence qui est à l'intérieur. Amen. Dieu a dit à Job, tu peux toucher tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Aujourd'hui, le diable peut toucher à certaines choses, mais il ne touchera pas à la substance de l'épouse. Le Saint-Esprit, la parole et les bénédictions que Dieu vous accorde. Amen. Satan ne touchera pas. Ne craignez rien. Maintenant, regardez. La parole commençait là à l'est. Ça rentrait là. Les eaux de séparation, c'est toujours la parole. Vous allez trouver la parole. L'eau, la parole. Jésus, la parole à l'est. Mais vous allez voir à l'ouest. À l'ouest maintenant, là, quand vous traversez les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait les tables de la loi et il y avait la verge d'Aaron. Mais remarquez qu'au-delà du voile, il y avait la lumière de la colonne de feu qui ne s'éteignait pas. La gloire de la Shekinah. La même parole qui était ici l'eau, qui était, je ne sais pas, la cuve de rein. Mais si vous allez à l'ouest, elle devient la lumière de la colonne de feu. Vous allez voir, c'est pourquoi ici, Jésus qui fut déchiré, au travers des âges, nous avons vu des lumières. Mais à la fin, la parole est révélée sous forme de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est à l'ouest où elle a été manifestée. Comprenez-vous cela? À l'est, c'était l'eau de la parole. C'était Christ. Il avait voilé la colonne de feu. C'était à l'intérieur. Les gens ne le voyaient pas. Mais nous, à l'ouest, la colonne de feu est relâchée sur l'épouse. C'est là où cette lumière est manifestée. Mais pourquoi seulement le soir? C'est parce que le soir, Zacharie 14:7 dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. La lumière est apparue au temps du soir parce que nous sommes pendant le temps qui précède la nuit. Amen. Comprenez-vous cela? Donc l'Odyssée, c'est vraiment le temps du soir. Parce qu'ici, ils ont vu le soleil du matin, mais au temps du soir, nous avons tous été témoins de cette grande lumière sur la tête de Frère Branham à Houston, en 1950. C'était pour marquer que nous sommes réellement au temps du soir. Amen. Ok. Maintenant, regardez. On avance dessus parce que nous sommes en train d'étudier l'âge de la Odyssée. La Odyssée, c'est un âge difficile. Vous allez voir quand Frère Branham dessine la Odyssée, ici, c'est un âge qui est vraiment sous les ténèbres.
Pourquoi les ténèbres? Je venais de vous le montrer. C'est un âge, dit Frère Branham, alors que au début de l'église, dans Éphèse, l'âge d'Éphèse, la Bible dit, Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers. Mais à la fin, dans Apocalypse 3, 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et Frère Branham dit, la Odyssée c'est le seul âge où Jésus se trouve en dehors de l'église. L'église a complètement chassé Jésus. En ce moment, Jésus est en dehors. Comprenez-vous cela? On va lire ça. L'âge de l'Odyssée au paragraphe 223. Lisons ça. Aimez-vous l'Odyssée? Ici, faites très attention parce que ici, c'est votre âge. La Bible dit, vous êtes les enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas être surpris avec le monde. Non. Vous savez ce qui se passe. Vous pouvez regarder à votre montre pour dire, monsieur, est-ce l'heure? Je parle de la Odyssée parce que ma pensée, c'est l'âge de la Odyssée. Mais mon titre aujourd'hui, c'est quand même, monsieur, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Parce que si vous connaissez l'heure, vous allez commencer à vous apprêter. Si vous savez qu'il est 10h, il est 9h30, mais vous commencez quand même à être dans un certain état pour aller à l'église. Ceux qui ont des femmes ou les amis, le mari, les femmes à la maison, vous allez voir parfois des disputes commencent. Mais pourquoi? Parce que c'est un état dans lequel l'épouse se trouve, parce qu'il a regardé à la montre. Vous voyez? Vous devez être dans cet état-là. L'âge de la Odyssée, paragraphe 220. Écoutez. C'est l'introduction, on n'a pas encore commencé. On restera ici, même un mois, je vais interrompre. On va rester ici jusqu'à ce que nous comprenions tout ce qui se passera dans cette Laodicée. Amen. Amen. Oui. Elles disent dans notre église 3 points de suspension. Oui. Êtes-vous bien habillés? Non, 223. Oui, vas-y. Maintenant, je crois que nous arrivons au verset 20, pour autant que je sache. Si on a verset 20, il y a Apocalypse 3. Et nous terminerons là-dessus. Écoutez attentivement dans le silence tandis que nous lirons. Boyoka na silence Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tala na telemi na ekuke na porte pe nazali kobeta. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Bon, on va continuer sur 224. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Jésus entre, il va dîner avec l'épouse, il va dîner avec toi, mais pour prendre quel repas? Le repas du soir. Le repas du soir. Le souper. Vous voyez comment la parole est parfaite? Amen. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée qui commence au verset 14, chapitre 3, et ici on est au verset 20. Je n'ai pas encore commencé à étudier véritablement. Mais je vais vous montrer que nous sommes au temps du soir. Que le repas que Jésus prendra avec toi, ce n'est pas le repas de Luther. Ce n'est pas le repas de Paul à Éphèse. Amen. Ce n'est pas le repas de Smyrne. Vous devez savoir, frère, en venant ici, que la nourriture que tu prendras avec Jésus, c'est le souper. Le souper, c'est la nourriture du temps du soir. Amen. Le souper, c'est le message de l'heure. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous mangez. Moi, je suis abasourdi. Donc, quand
quand j'écoute une soeur ou un frère, ou le pain du soir, t'es bien, en tout cas, ceux qui sont pasteur ou ceux qui marchent. Mais écoutez, vous en êtes à manger la nourriture qui a été préparée à Éphèse. Amen. Qui a été préparée ici à Thyatire, à Smyrne. C'est la vérité. Mais comment allez-vous avoir des véritables vitamines spirituelles? Amen. Vous devez vous affectionner du repas qui convient. Amen. Selon le temps dans lequel tu es en train de vivre. Amen. Jésus frappe à ton cœur, ma soeur. Pas pour manger les histoires qui ont été laissées de vautours, mais pour manger la nourriture de l'aigle qui vous a été préparée au temps du soir. C'est le message de William Marion Branham. Il s'agit même de ta santé spirituelle. Il s'agit de ta santé. C'est pourquoi il y a des frères et des sœurs qui sont troublés. C'est parce qu'ils mangent à toutes les tables. Il vient ici, tu manges les histoires des vautours. Et tu viens me poser des questions sur les histoires des vautours. Moi, je suis un aigle. Frère Branham dit, tous les oiseaux, ils mangent la graine. Les moineaux mangent la graine. Les vautours, tout ça, ils viennent manger les cadavres. Des histoires pourries. Mais l'aigle, c'est le seul oiseau qui mange la chair. Même quand il est bébé, il ne prend pas le lait, mais il mange la chair fraîche. C'est la vérité. Amen. L'aigle, sa mère, même quand ils sont bébés, il tue, il vient, il partage le morceau, il prend, il met dans la bouche. Amen. Il met dans la bouche de l'aiglon. Pourquoi? Parce qu'il est prédestiné à manger la nourriture convenable, la nourriture de sa saison. C'est pourquoi même quand c'est un aiglon, il est capable de battre les ailes et de s'envoler, d'être loin de la tentation. Vous allez voir une sœur, il y a 4 ans ou 5 ans dans le message, mais il est encore en train de se battre pour voir s'il doit se maquiller ou pas. C'est parce que tu manges encore des biscuits du temps de Luther, du temps de Colomba. Si tu acceptes la nourriture de ton temps, tu vas dire maquillage, kwenda kwa kweye, sumepienga mono. Vous voyez l'origine de vos souffrances? C'est le genre de nourriture que vous mangez. C'est pourquoi vous n'êtes pas fort. Alléluia. Maintenant regardez. Nous arrivons ainsi. Nous savons que Jésus cherche à prendre une certaine nourriture. Pas le petit déjeuner du matin. Pas le déjeuner du midi. Il veut prendre le souper. Le repas du soir. C'est quoi le repas du soir? C'est tout le mystère qui était resté en suspens depuis Genèse à Apocalypse. Les sceaux qui ont été brisés, qui ont été ouverts pour toi et moi. Regarde la nourriture pour toi et moi. Maintenant, quand nous prenons cette nourriture, ce que Luther a mangé, ce que Wesley a mangé devient clair pour nous. Luther, Wesley, malgré toute la bonne foi que vous leur connaissiez, mais ils baptisaient les gens au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc toi, tu vas aller chez Wesley et baptiser encore comme ça. Vous voyez? Frère, je vais vous donner un songe que Dieu m'a donné. Je n'en connaissais pas, la signification jusqu'il y a 2 ans. J'avais vu, je dormais et j'ai vu la femme de frère Branham, Meda. Je l'ai vue, elle était dans la maison de Wesley. Oh, je lui ai dit, mais sœur, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis devenu la femme de Wesley. J'ai dit, oh, mais comment toi tu es devenue la femme de Wesley? Il dit, Wesley m'a même fait un enfant. J'ai eu un enfant avec Wesley. Ah, j'ai dit, mais toi tu ne peux pas avoir d'enfant avec Wesley? Parce que toi, ton mari, c'est William Branham. Et j'ai entendu dans les songes une voix qui me dit,
ma femme, c'est ma sanctification. Et quand je me suis retourné, moi, j'étais aussi là-bas, il y a très longtemps. J'avais mon pied dans... Vous voyez, vous m'excuserez, Wesley avait sa fosse septique, et moi j'avais ma jambe un peu là-bas, à l'intérieur. Et j'ai retiré ma jambe, et je suis descendu, j'ai fui la compagnie de Wesley. Et quand je me suis relevé, j'ai compris tout de suite ce que c'était. Vous ne pouvez pas garder l'église dans la nourriture ou dans la condition de l'église wesleyenne. Mais dans l'épouse spirituelle des temps de frère Branham, il ne peut pas se marier avec Wesley. Vous ne pouvez pas épouser la parole du temps de Wesley. La parole pour toi, c'est le message du temps de la fin. C'est comme ça que j'ai compris que je dois prêcher le message. Vous voyez, frère, notre nourriture ici, c'est le message de l'heure. Si vous voyez un frère ou une soeur qui pense toujours, oh non, moi je ne suis pas pentecôtiste, on a basé quand même la parole. Frère, tu as un problème. Amen. Je te dis la vérité, tu as un problème. Quelque chose ne va pas en toi. Ma soeur, quelque chose ne va pas en toi. Ou bien tu es quelqu'un du siècle passé, et puis tu es un filtre ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Exhortez-vous mutuellement. Mangez la nourriture qui vous convient. Amen. Il n'y a pas que moi. Vous avez le prophète William Branham. Vous avez plusieurs prédicateurs qui prêchent ce message. Amen. Vous pouvez les écouter parce que vous devez manger la nourriture de cet âme. Cela ira de votre santé spirituelle. Amen. Vous comprenez? Let's push on. 224. Voilà l'une des déclarations les plus importantes que j'ai jamais vues dans le Nouveau Testament. Je voudrais que vous remarquiez cette phrase. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce verset est généralement utilisé comme un appel aux pécheurs. N'est-ce pas, nous disons aux pécheurs, Jésus est à la porte et il frappe. Mais ici, il frappe à la porte de l'église. Car autrefois, il a marché avec elle. Je vous ai dit, hein? Ok, on part. Mais avec son organisation, sa mondanité, sa froideur, elle l'a rejeté. L'icolo, il y a organisation nango, tiédeur nango, malili nango, va rejeter Jésus. Il est en dehors de l'église. Jésus a commis l'ibanda, il y a église. Amen. Oui, 225. Avant que nous terminions, rappelez-vous que dans les premiers âges de l'âge de l'église, il marchait au milieu de cette lampe d'or. Il y a 7 lampes, il y a or, donc l'église, le chandelier. Au milieu de cet âge de l'église, il y a âge sambo l'église. Et ici, à la fin, nous les trouvons en dehors de quelle église? Mais awa nasuka tomonie libanda ya église nini? Celle de Laodicée. Libanda ya église ya Laodicée. En dehors de l'église de Laodicée, ils l'ont mis dehors, ils l'ont exclu. Bango babwaki Yesu libanda babengani Jésus. Maintenant, quand on va étudier ça, je vais vous montrer que frère Branham dit qu'ils n'ont pas rejeté Jésus volontairement ou consciemment. Donc ils l'ont rejeté, frère Branham dit, par leurs enseignements, par leur froideur. Mais frère Branham ajoute, ils ont rejeté Jésus, mais ils continuent à parler de lui, ils continuent à chanter pour lui. Frère, Laodicée c'est un âge terrible.
Donc, oh, tu rejettes Jésus, tu refuses Jésus, mais yo, yeso yo. Mais dans la colonne à droite, yeso yo. Mais dans la gauche, yeso yo. Frère Madame dit, vous l'avez déjà chassé, mais vous continuez à danser et à chanter pour lui. Quelle condition misérable. Maintenant, regardez, nous comprenons qu'il s'agit du soir. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, Jésus viendra la nuit comme un voleur. Alors la nuit c'est quoi? La nuit c'est un temps qui vient tout juste après le soir. Donc le soir, il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a le soir où la lumière doit paraître. Après le soir, ça sera la nuit. Et la nuit, c'est la venue du Seigneur. Amen. Vous voyez que notre message, c'est un message approprié. Et que l'âge de la Odyssée, c'est un âge qui se trouve au temps du soir. Amen. Parce que Jésus soupera avec nous. Amen. Ça sera le soir. Amen. Maintenant, pour terminer, nous disons la Odyssée, mais nous devons savoir ce que signifie la Odyssée. Comme je vous ai dit, le nom a toujours un caractère. Amen. Allez faire des recherches sur les prénoms et les noms que vous portez. Ça a une incidence sur vous. Amen. Que vous le vouliez ou pas, les noms et les prénoms que vous portez a une influence sur votre vie. Amen. Quelquefois, les gens font semblant, mais vous allez faire semblant inutilement. Les noms que vous portez, si vous voulez regarder, la plupart des femmes, surtout dans le message, qui changent de nom et qui deviennent Sarah. Souvent, quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, vous allez voir parfois, ils commencent à avoir même des difficultés pour avoir des enfants. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de Sarah comme ça. Quand vous voulez changer de nom, vous devez être sûr que vous n'êtes pas Sarai, mais vous êtes Sarah. Amen. Parce que Sarah, c'était l'épouse d'Abraham au moment de la circoncision d'Abraham, qui est le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Sinon, la vie de Sarah risque de te suivre. Faites attention quand vous prenez des noms, des prénoms. Vous devez avoir la révélation. Amen. Amen. Bon, maintenant pour que vous compreniez, l'Odyssée. Qu'elle signifie l'Odyssée? L'Odyssée, c'est un mot d'origine grecque. Ça vient de Laodice. Laodice, c'est la femme d'un roi. Donc déjà, la cité de Laodicée fut fondée vers... Ah, frère Richard, tu as oublié de me faire lire ça. J'ai donné à frère Christian. À frère Christian? Oui. Ok, frère Christian, tu veux nous donner juste l'année? Donc, la ville de Laodicée fut fondée vers le 3e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, la ville de Laodicée, c'est ça. Elle se trouve en Asie mineure, comme toutes les autres villes, Éphèse, Thyatire, etc. Maintenant, la Odyssée, sa particularité, c'est quoi? La Odyssée, au début, elle avait un nom. Le nom de cette ville, comme certaines villes changent de nom, n'est-ce pas? Comme Kinshasa. Kinshasa n'était pas Kinshasa avant. C'était quoi? Léo. C'est pourquoi moi, quelquefois, on l'appelle Léo. Donc, Léopoldville. Mais c'est devenu Kinshasa. Bon, Kinshasa, c'est vrai que je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais faire des recherches quand même. Mais Léopoldville, c'était le nom de monsieur le roi Léopold. Maintenant, l'Odyssée, avant, il était Zéopolis. Donc, c'était la ville de Zéus. Zeus, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, c'est qui Zeus? C'est le Dieu de tous les dieux. Donc Zeus, c'est le Dieu des dieux. Nous, à Kinshasa, vous avez envoyé Zeus. Hein? Ah. Nous, on disait Zeus, oh, vieux Zeus. Donc c'est Zeus. Hein? Donc Zeus, c'était une
une divinité grecque. Donc c'était le Dieu de tous les dieux. Parce qu'eux, ils avaient beaucoup de dieux. Mais Zeus, c'était vraiment, en tout cas, le Dieu de tous les dieux qui coiffaient les autres dieux. Donc, l'Odyssée, avant, il s'appelait Zeus Polis. Polis, en grec, je crois que ça signifie cité ou ville. Vous voyez? Après, il y eut un roi qui s'appelle Antiochos. Bon, Antiochos, donc ça s'écrit Antio, A-N-T-I-O-C-H-O-S. C'est ça, frère Christian? Ok. Il avait conquis la ville en quelle année? Ah, ok, c'était au 3e siècle. C'était vers l'an 200 quelque chose. Bon, je vais vous le relire après. Maintenant, ce roi, suivez-moi bien, on terminera par là. Ce roi, il avait une femme. Et sa femme s'appelait Laodice. Donc la femme d'Antiochos II. Quand le roi Antiochos avait conquis cette ville, à l'honneur de sa femme, on a donné à cette ville le nom de Laodicée. Donc Laodicée, c'est déjà une ville qui portait le nom d'une femme. Regardez-moi, soyez un tout petit peu surnaturel. Amen. Avant, c'était Zeus Polis. Donc la ville qui porte le nom de Dieu de tous les dieux. Et il deviendra même après Dios Polis. Donc la ville de Dieu. Après, un roi conquiert la ville porte maintenant le nom d'une femme. Et souvenez-vous que d'une ville qui portait le nom de Dieu, la ville devient une ville qui porte le nom d'une femme. L'Odyssée, c'est le dernier âge de l'Église qui a commencé vers les années 1906. Vous allez voir que l'Odyssée a connu des progrès scientifiques, mais la chose la plus essentielle dans cet âge, je crois que tout le monde le sait, c'est le droit de vote accordé aux femmes. En 1944, c'est l'émancipation des femmes en 1968. L'Odyssée a fait de ce siècle le siècle de la femme. Amen. Vous voyez, aux États-Unis, même ici en Occident, vous allez remarquer que la femme a été élevée à un rang où il devient même au-dessus de l'homme ici en Europe. Amen. Vous allez voir que le nom de l'Odyssée, de cette ville, qui était la ville de la femme, commence à influencer même les caractères ou la caractéristique de l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée est devenu l'âge de la femme. Dans la Bible, la femme, c'est l'Église. Savez-vous cela? Je crois que nous le savons tous. L'âge de la femme. L'Odyssée, c'est le seul âge où l'Église à la fin décide de mettre Jésus-Christ à la porte. C'est-à-dire la femme prend le pouvoir, l'Église prend le pouvoir et Jésus-Christ est à la porte. D'où est venu cet esprit-là? C'est l'influence de Laodice. Maintenant, regardez ce que Laodice a fait. Ça, ce que je vous dis, c'est l'histoire. Vous pouvez aller lire les manuels historiques ou vous pouvez aller dans Wikipédia. Vous pouvez voir. Laodice, c'est la femme d'Antiochus. Antiochos, il s'appelle aussi Théos. Il a deux noms. Donc il est Antiochos, il est aussi Théos, donc Théo. En grec, Théos signifie Dieu. Théos, Théo. Quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Théo, oh vieux Théo, donc Dieu. Théo signifie Dieu. Donc, c'est pourquoi, quand vous étudiez Dieu, ça s'appelle, vous étudiez la théologie. Donc, l'étude de Dieu. Donc, Antiochos, il s'appelait aussi Théos. Antiochos, il aimait tellement son épouse qu'il prend la ville, il donne le nom de Laodicée. Il dit non, Laodicée, tu t'appelleras, pardon, ville
de Zeus, tu vas t'appeler désormais Laodice ou Laodicée, à l'honneur de ma femme. Maintenant, qu'est-ce que Laodice, la femme d'Antiochos de Théos, a fait? L'histoire dit que cette femme, ce n'est pas la mythologie, c'est l'histoire, c'est ce que je vous dis. Donc c'est des choses qui sont écrites dans l'histoire, qui sont réelles. Laodice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son mari, qui est roi, Antiochos. Il tue pas seulement son mari, il tue les 2 femmes de son mari et les enfants que son mari avait eu avec les autres femmes, et elle est devenue reine de la ville de Laodicée elle-même. Vous voyez ce qu'elle a fait, cette femme? Amen. Exactement. Donc elle a tué son mari, elle a tué les femmes de son mari, et elle a tué même ses enfants. C'est vraiment une roublade. Parce qu'elle sait que les enfants risquent, en grandissant, elle risque de réclamer le pouvoir. Elle tue les enfants de cette femme et elle prend le pouvoir. Et Dieu décide que notre dernier âge va s'appeler Laodice. C'est pourquoi je vous ai dit que notre âge s'appelle Laodicée, mais nous ne sommes pas des Laodicéens. Parce que Laodicée a une caractéristique. Vous allez voir que l'église de Laodicée, qu'est-ce que l'église a fait? Ils vont dans Apocalypse 13, toujours l'Amérique, avec cette autre femme qu'on appelle Rome, la Jézabel, la grande Babylone. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Babylone et l'Amérique vont s'unir, ils vont devenir une puissante femme, ils vont décider de mettre Jésus-Christ à la porte, parce qu'elles vont elles-mêmes prendre le pouvoir. Amen. Frère, on se dirige vers là. Le conseil écuménique de l'Église. Aujourd'hui, à l'Église catholique, c'est les clergés qui décident ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent faire. Vous allez voir aujourd'hui, les églises protestantes, les églises pentecôtistes, ils commencent déjà à faire des cultes œcuméniques. Donc, ils sont ensemble, ils seront sous la coupe de Rome. Ils sont déjà sous la coupe de Rome. J'ai vu sur Internet, le pape là en Amérique, un monseigneur ou je ne sais pas qui. D'ailleurs, aujourd'hui, les évêques protestants, on commence même à les appeler des monseigneurs. Même les évêques pentecôtistes, on commence à les appeler aux monseigneurs. Est-ce que je dis la vérité? Il y a même celui qui était, bon, je ne dis rien. On l'appelait Monseigneur. Vous voyez? On l'appelait Monseigneur. Et aujourd'hui, ils commencent tous à porter des soutanes et des histoires. Aujourd'hui, dans certaines cérémonies, vous allez avoir du mal à distinguer un prêtre d'un évêque protestant et d'un évêque pentecôtiste. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis. Ils ont fait quoi? Ils ont tué en persécutant. Ils vont tuer les autres femmes de l'agneau. Ceux qui croient le message de l'heure. Ils vont nous empêcher à nous réunir. Ils chercheront à nous tuer parce qu'ils ont chassé notre époux. C'est pourquoi la voix de l'ange d'Apocalypse 18-19 dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas prendre part à toutes ces abominations. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Laodice avait tué Antiochos, il avait supprimé les autres femmes. Vous voyez? Il avait supprimé les autres femmes pour qu'elles prennent elles-mêmes le pouvoir. L'Église catholique est en train de redevenir forte. Je vous dis la vérité. Nous, quand on était là, elle s'était un peu affaiblie parce qu'il y avait des histoires, des groupes de prière qui faisaient un peu les beaux temps. Aujourd'hui, même à cause des histoires politiques, j'ai entendu les politiciens dire: l'Église catholique est la seule Église qui dit la vérité. Toutes les autres églises vont corrompre. Vous voyez? Je n'entre pas dans la politique, mais c'est pour montrer cette appréciation des politiciens est en train d'élever l'Église catholique et de la retourner au premier rang
des affaires même politiques. Vous voyez? Aujourd'hui au Congo, l'espoir de tout le monde s'est reposé sur qui? Sur l'Église catholique. Vous allez voir quelle puissance et quel pouvoir est là. Voyez-vous? Maintenant, Laodice avait tué son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, Rome l'avait déjà tué ici physiquement. Rome avait tué notre époux. Je veux dire le corps. Parce que lui, il est immortel, n'est-ce pas? Ils ont tué le corps, mais il est ressuscité. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué son influence au sein de l'Église entière. Jésus, vous devez le savoir, Jésus-Christ, ce n'est pas ce corps-là qu'on a enterré ici et que Dieu a mis à l'autel. Jésus-Christ, c'est Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a habité parmi nous. Elle s'est faite chair. Aujourd'hui, toutes les églises se sont réunies pour tuer le message de l'heure. Oh, vous les branhamistes, vous exagérez. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu le message de notre temps. Comme vous l'avez tué ici, ici vous voulez la tuer. Mais frère Branham dit, Yamala Oyo Eva Kokoyate. Ils ne tueront pas l'épouse. Parce que l'épouse, après les persécutions, l'épouse est en train de renforcer, d'acquérir des vertus. Persécutée. Elle se moque de vous. Oh, vous habillez comme des folles. Vous vous habillez comme des vieilles mamans. On est en train de vous persécuter. En ce moment-là, vous devez avoir des vertus. Manger la nourriture. Parce qu'après, ça sera le temps de s'envoler. Amen. Vous voyez ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer maintenant. Parce que Laodice a pris le pouvoir. Laodice, il a éliminé Antioche. Frère Branham dit, Laodice c'est le seul âge où on a mis Mobile Libala, on l'a mis à la porte. On l'a chassé. Il est en train maintenant de revenir et de frapper. Mais il ne frappe pas à l'église entière. Il est en train de frapper au cœur de chacun de nous. Vous voyez? Et c'est pourquoi, dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Frère Branham dit, de la même manière qu'à Sodome, ils avaient reçu les anges pour aller leur prêcher un évangile qui les avait aveuglés. L'épouse était avec Abraham. Dans Genèse 18, l'épouse était un groupe restreint qui était resté avec Abraham. Et là où était Abraham, il y avait l'ange de l'Éternel avec le signe de la circoncision, qui est le type du baptême du Saint-Esprit, et le discernement, l'homme qui pouvait voir les recruter les pensées. Vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc Laodicée, c'est l'âge dans lequel nous nous trouvons. Dans cet âge, ma soeur, vous allez voir, il y a un esprit. Quel est l'esprit de Laodicée? Cet esprit, même dans les églises, vous allez voir que les églises ont tendance à faire le coup d'état au pasteur. C'est l'esprit de Laodice. Vous allez voir que parfois même sans raison, vous allez voir les frères se réunir. L'église, c'est la femme. Frère Branham dit une église, le pasteur est le mari de l'église spirituellement parlant. Souvent, vous allez voir les églises cherchent à tuer les pasteurs pour prendre eux-mêmes les pouvoirs. C'est un esprit partout. Sachez que c'est un esprit. Si vous êtes là, vous allez voir 1, 2, 3, 4 personnes. Oh non, pasteur Wana photo l'ongolaï. Pasteur Wana azoyokate. Ayokakate. Mais bayokaka liloba, non? C'est la parole qu'on doit écouter. On doit écouter quoi? Si tu veux la parole, amène la parole. Nous obéissons à la parole. Amen. Alors on dit c'est beaucoup de coups d'état. Vous allez voir les coups d'état partout dans les églises. Pourquoi? C'est l'esprit de Laodice. Laodice avait renversé son propre mari. Elle avait tué les autres pour lui qu'il ait la place toute seule. C'est un mauvais esprit.
que ce soit un frère ou une sœur, qui cherche à détruire les autres pour que lui-même ait le pouvoir, c'est un esprit mauvais. Amen. Une sœur qui cherche d'éliminer les autres pour qu'elle soit seule sur la scène, c'est un mauvais esprit. C'est l'esprit de Laodice. Rejetons cela parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Amen. Avez-vous compris notre âge? C'est l'introduction pour notre étude de l'âge de Laodicée. C'est pourquoi dans notre église, nous voulons que Jésus-Christ règne. Le pasteur doit être en dessous de lui. Les fidèles, les laïcs, doivent être en dessous de Jésus-Christ. Il doit avoir les derniers mots. C'est lui l'époux. Amen. Donc nous avons un esprit à lutter contre. C'est l'esprit de Laodice. C'est un esprit méchant. Un esprit qui veut rendre l'église insoumise à la parole. Notre épouse, c'est la parole. Quand vous voyez un frère ou une soeur s'entêter, alors que la parole parle, alors que la parole reproche, alors que la parole insiste, vous êtes en train de vous entêter. C'est l'esprit de Laodicée. Nous ne sommes pas de Laodicée. Parce que dans cet âge de ténèbres, la Bible nous dit que nous sommes les enfants de la lumière. Amen. C'est pourquoi prenez la lumière de la parole. Marchez avec elle. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Demandons-lui de nous aider à être loin de la pesanteur de la Odyssée. Nous voulons être en dehors de cette attraction mauvaise. Nous ne voulons pas que la Odyssée puisse nous attirer vers elle. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous voulons prendre la nourriture qui convient pour notre croissance et que le Seigneur nous aide pour cela. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur fasse son œuvre dans chacun de nous.
Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, fais quelque chose pour l'amour de toi. Merci. Merci Jésus. Merci pour ce que toi tu nous installes. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Asseyez-vous.